Hello, hello. Voilà, je suis en live. Le premier live de la journée, de cette journée de rayonnement. Alors voilà, j'ai reçu un message. Donc voilà, je verrai vos commentaires. Donc je suis vraiment contente, voilà, de commencer cette journée de rayonnement du 22 février 2021. J'aime déjà la date 22 de 2021. Donc je trouvais ça top et je suis super contente. Donc aujourd'hui, voilà, ce qu'on va faire, c'est parler de joie de vivre. Alors pourquoi j'ai voulu réaliser un live sur la joie de vivre? Parce que pour moi, la joie de vivre, ben, comme on l'entend, c'est la joie de vivre. Donc c'est vraiment en fait la gratitude d'être en vie, ben, de vivre, de pouvoir vivre. Et on l'a tous cette joie de vivre. Vous savez, parfois j'entends ah j'adore ta joie de vivre ou enfin voilà moi-même quand je pensais à des personnes je me disais ah j'aime bien les personnes qui ont la joie de vivre. Mais en fait finalement on l'a vraiment tous parce que nous sommes tous vivants et donc en étant gratifiants d'être en vie, ben, on a tous cette joie de vivre. Et donc c'est de ça que j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui. Ah super, je vois 2 personnes qui regardent. N'hésitez pas à mettre, des commentaires, poser des questions, parce que justement ce que j'aime faire, c'est commencer directement par, exprimer les gratitudes, les gratitudes, de la journée, de la matinée ou, voilà des choses que vous avez envie de partager, vous avez pris un bon petit déjeuner ou quelque chose, une petite chose. Donc moi personnellement, gratitude parce que voilà, aujourd'hui, ça va être une journée remplie de belles choses, qu'on va voir ensemble, et donc par exemple ce matin, ça sera le live et ensuite à midi, il y aura une petite séance de yoga du rire, qui sera diffusée en direct et aussi via Zoom. Il y aura, l'après-midi à 14 heures une improvisation avec, mon tambourin. Et à 15 heures, une séance d'information pour réaliser le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Ensuite, à 18 heures, un petit live à nouveau comme maintenant sur l'art de rire en couple. Et finalement, et pour finir en beauté avec une séance de yoga du rire, cette fois-ci en privé, donc via Zoom, mais qui ne sera pas diffusée, donc où on sera vraiment en privé. Donc là, vraiment, si vous voulez venir accompagner, venir avec vos enfants, avec grande joie, voilà, ça va être là. Donc, je vois des yeux. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? En tout cas, merci. Merci d'être présent. Vraiment, ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas à partager vos gratitudes. Donc voilà. En tout cas, enfin, je les vois. Enfin, je vois pas. S'il y a des commentaires, vraiment désolée, je les vois pas. Hop, je regarde un peu au cas où comment voilà. En tout cas, je vois que vous me suivez, donc ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Et ça serait dommage si je vois pas vos commentaires. Pourquoi je les vois pas? Bon, c'est que ça doit aller comme ça, donc on va continuer. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez en tête vos gratitudes et on va continuer. Donc voilà, moi je suis super gratifiante. Et donc peut-être voilà, pour arriver à ce qu'est la joie de vivre, en fait, je vais vous expliquer qui je suis et une histoire qui m'est arrivée personnellement et qui m'a fait justement arriver à avoir toutes ces réflexions sur la vie, sur le comportement, sur l'être humain et à comprendre l'importance de la gratitude d'être en vie et du coup de cette joie de vivre. Alors moi, voilà, je suis Francesca Lamonica, je suis née en Belgique, donc j'ai grandi en Belgique, je suis donc voilà, je suis belge. On va dire belgo-italienne parce que voilà, en fait, mes parents sont d'origine du sud de l'Italie, de Sicile. Donc voilà, mon prénom, vous l'avez remarqué, Francesca. En réalité, c'est Francesca. Euh, que voilà, que j'aime beaucoup. C'est grâce au fait que mes parents ont respecté la tradition, qu'ils ont mis le prénom de ma grand-mère paternelle. Donc voilà, je fais déjà plein de, de parenthèses. Vous allez voir que il se peut que j'aille dans tous les sens. Ça, c'est possible.
Donc voilà. Donc je disais, donc moi à la base, bah voilà, j'ai grandi ici en Belgique et j'ai commencé à étudier. J'ai fait des études en sciences économiques. Attendez, je vais quand même prendre mon GSM pour voir parce que si je vois vos commentaires sur le GSM, au moins ça, je pourrais interagir avec vous. À tout de suite, hein. Donc me revoici. Je vais vérifier une chose. Voilà, voilà. Euh, donc si je vais dans l'open space, normalement je devrais me voir en live. Voilà, effectivement, il y a des commentaires. Hello, hello, hello Aurélie, hello, hello, hello. Ah, Samia, Delphine, Frédéric, Joya. Ah, merci. J'adore ton rire. Ah, super. Ah, je suis contente. Je vois vos commentaires. Voilà, mes cheveux sont tout défaits maintenant. Ah, c'est pas grave. J'adore. Donc voilà, je recommence du coup. Et du coup, je vous disais, je vais quand même, voilà, comme ça c'est mieux. J'ai mis exprès un micro pour être sûr que vous m'entendez bien aussi. Donc voilà. Donc j'ai commencé, en fait, moi j'ai fait des études en sciences économiques. Et déjà à ce moment-là, j'étais très curieuse par rapport à l'être humain, comment on fonctionne, comment ça se passe. Euh, parce voilà, enfin, parce qu'en fait, dans nos cours de sciences économiques, en fait, on faisait toujours l'hypothèse que l'homme est rationnel, mais il y avait toujours cette petite astérix justement dans tous les cours. Voilà, on fait l'hypothèse que l'homme est rationnel. Donc, dans tout ce qu'on apprenait, bah, en fait, finalement, on savait très bien que l'homme est également émotionnel. Donc, c'est ça qui était intéressant d'analyser. Et en même temps, pourquoi j'ai fait sciences économiques? Parce qu'en fait, j'étais une personne très curieuse. J'ai toujours été une personne très curieuse. Et c'était la période où il y avait la crise financière. Donc, j'avais vraiment envie de mieux comprendre comment marchaient les marchés financiers. Et donc, voilà, je me suis spécialisée en finance. Et un des cours qui m'a le plus plu, c'était la finance comportementale. C'était justement un cours où on prenait en compte le fait que l'homme est émotionnel aussi et que c'était intéressant de voir comment il prend des décisions et tout ça. Donc, c'était vraiment chouette. Donc voilà, ensuite je réussis. Donc je commence le travail. Donc je suis engagée dans une filiale d'une grande banque ici en Belgique. Donc c'est une filiale qui s'occupe que des fonds d'investissement. Donc voilà, c'était enfin, dans quelque chose de très financier. Et en fait, c'est marrant parce que voilà, dès que je rentre dans le monde du travail, j'apprends aussi déjà à me connaître et je ne savais pas que j'avais cette capacité très facile au niveau relationnel d'aller vers les collègues, de faire des nouvelles rencontres. Et très rapidement, j'ai adhéré à des comités de diversité, des comités événementiels, donc de manière bénévole. Donc c'était à chaque fois des événements, des thématiques organisées par les employés pour les employés. Et donc, je voyais que ça m'animait. J'adorais mettre les collègues en connexion. Donc, si on faisait par exemple une semaine thématique sur l'Amérique du Sud, bah, j'allais retrouver tous les collègues que je savais qui venaient de Colombie ou quoi. Enfin, de leur envoyer un mail, de voir si eux, ils avaient des idées. Donc, j'avais cette capacité de mettre les personnes en connexion et j'adorais faire ça. Donc, je voyais vraiment que ça m'animait. Et en plus, de plus en plus, des collègues qui me disaient, ah, je te verrais bien en événementiel. Alors voilà, ça me faisait déjà réfléchir à cette époque-là. Donc, je regarde de temps en temps si vous avez, parce que mon GSM il s'éteint. Donc voilà, je vois maintenant 11 commentaires. Ah, merci Nathalie. Effectivement, la journée commence bien. Et, et voilà, je disais quoi? Je Ah là là. Euh, Oui, voilà, j'adorais faire ça. Et donc, je voyais que entre ce qui m'animait vraiment et ce que je faisais bénévolement avec ce que je faisais tous les jours vraiment dans mes tâches journalières, je voyais qu'il y avait déjà un fossé qui se créait. Et donc, je chantais déjà des petits tiraillements à l'intérieur de moi. Et là, en fait, je commençais à m'intéresser à tout ce qui est bonheur au travail. Et j'ai senti aussi l'envie de complètement faire quelque chose, sortir de ma zone de confort, trouver un moment de déconnexion totale. Et là, je décide d'aller faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'à 15 heures, il y aura une séance information.
Et donc ce chemin a été vraiment une super découverte pour moi. Il m'a fortement marquée, ça a été le début d'un d'une découverte, de soi, d'une curiosité totale sur l'être humain. Voilà, j'ai acheté depuis ce chemin-là, mais j'ai acheté des milliers de livres. Vraiment, je pense que j'ai atteint le 1000 parce que j'ai des livres partout ici dans l'appartement. Vous voyez que ce fond-là, hein, mais ici, tout autour, dans tous les meubles, il y a des livres. Hem et du coup, voilà, enfin, sur le développement personnel, j'ai suivi plein de formations et au retour de ce chemin, ce qui était génial, j'ai commencé à suivre un master complémentaire en événementiel. Donc pour apprendre à voilà, justement, parce que mes collègues me disaient: «Je te vois bien en événementiel», donc je regarde de temps en temps vos messages, et tu n'es pas toute seule en toi, c'est génial. Ah merci Nadia, et du coup, voilà, j'ai appris aussi à communiquer publiquement, à voilà, plein de choses et en même temps, voilà, j'ai pu faire un stage en tout ce qui est bonheur au travail, voilà, j'ai été à Copenhague une conférence, sur le bonheur au travail. C'était une des premières en anglais, donc une des premières. D'ailleurs, j'avais voilà, rencontré des personnes vraiment fantastiques, vraiment géniales et heu et en même temps aussi, j'avais changé de job. J'avais été, dans le groupe même, donc j'ai travaillé pour la filiale cette fois-ci dans le groupe et là, il y avait une autre possibilité, là c'était super, là il y avait des free learning. Donc c'était des cours du soir donnés par les employés pour les employés et là aussi pareil, c'était des cours qui ne devaient pas forcément avoir un lien avec la finance et là pareil, je sens, je suis animée, de donner des cours d'italien. Donc j'ai commencé à donner des cours d'italien, des cours sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Puis ensuite, j'ai voulu aller plus loin, mais je me dis, vu que voilà, je suis pas mal de choses sur le développement personnel, je vais y aller. Je vais également faire tout ce qui est analyse transactionnelle, communication non violente. Et je recevais des feedbacks, mais vraiment super positifs. Et j'adorais l'interactivité qui se créait dans ces formations. Pour moi, c'était vraiment super génial. Et là, à nouveau, entre ce qui me faisait vraiment vibrer et ce que je faisais tous les jours, il y avait à nouveau un fossé qui se créait. En plus de ça, là, c'était vraiment différent parce qu'après le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai vraiment, voulu, m'intéresser aussi beaucoup plus, à la musique. J'ai toujours pensé qu'en fait, vu que j'avais jamais fait de solfège, ben, je pouvais pas faire de la musique et en fait, non, voilà, j'ai découvert, les cours de percussion. D'ailleurs, je suis vraiment super heureuse d'avoir découvert les cours de percussion parce qu'en plus, voilà, c'est ceci, c'est le tamburello. En plus, c'est, voilà, c'est des percussions du sud de l'Italie, donc ça m'a permis aussi à moi de mieux comprendre, d'où je viens. Donc voilà, c'était, une réelle découverte et voir en plus que j'adore et que j'aime le rythme, et voir que je peux le faire et d'ailleurs, il y aura à 14 heures. Je vous mets tout du suspense. Ah, j'adore. À 14 heures, une séance voilà, d'un peu d'improvisation. Je vais voir ce que je sens de faire. Et donc ça, il y a eu ça. Ensuite, il y a eu que j'ai commencé à prendre des cours de danse aussi, des danses du sud de l'Italie. Il y a eu entre-temps aussi la découverte du yoga du rire. Et quand j'ai découvert ça, en fait, le yoga du rire, c'est la première fois que vous entendez le mot yoga du rire. Ça a été créé par un Indien en 1995 qui, voilà, était fasciné par les bienfaits du rire et moi aussi, je suis vraiment fascinée par les bienfaits du rire. Parce qu'il faut savoir que lorsque nous rions, nous générons des endorphines qui viennent directement compenser le taux de cortisol généré par le stress. Et c'est pour ça qu'en fait, d'un coup, on se sent bien relâché, détendu. D'ailleurs, voilà, ce que j'aime dire, enfin, les bienfaits sont vraiment énormes, énormes, énormes. Ce que j'aime dire, voilà, pour vous donner directement une idée, bah, il suffit de se rappeler à un moment où vous avez eu un fou rire et se rappeler comment vous vous êtes senti juste après. Voilà, c'est ça. C'est la détente, c'est tout, quoi. Vraiment, en plus, ça a un effet antidouleur, ça permet de mieux digérer, de mieux dormir, d'être connecté au moment présent. Pour moi, ça a été une de mes meilleures méditations parce que lorsque je ris,
je ne peux pas penser en même temps à ce que je vais cuisiner ce midi, par exemple. Qu'est-ce que je vais manger? Parce que je suis tellement en train de rire, je suis tellement dans le présent. Et donc, ça permet aussi d'être plus créative, d'avoir plus d'idées. Enfin, voilà, plein, 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 plein de choses. Et voilà, qu'on verra aussi ensemble à midi. On va réaliser justement à midi une séance de yoga du rire ensemble. Donc, vous allez voir, je ne vais pas juste vous présenter ce que c'est, mais on va ressentir ensemble les bienfaits du rire. Donc voilà, vous avez vu, donc je découvre tout ça, moi, la musique, tout ça, enfin voilà. Et voilà, l'année passée, en début d'année, je le sens, je sens que c'est le moment. Il y a mon cœur qui me dit arrête, arrête de mentir à toi-même, arrête de faire quelque chose qui voilà, qui est pas toi. Même si voilà, personnellement, j'essayais justement, je pense qu'on peut être soi-même, même dans un environnement où on n'est pas forcément amené à voilà, à peut-être montrer qui on est. Mais je restais quand même moi-même, partout où j'étais, même, à la banque, j'étais une personne très souriante comme vous voyez, pour moi, c'est super important tous les matins de dire bonjour à tout le monde, de faire la bise à tout le monde, donc tout le plateau, vous imaginez tout l'open space. D'ailleurs, comme ici, ça s'appelle open space, heu et heu et voilà, mais j'ai senti mon cœur qui me disait: «Concentre-toi sur le bien-être, concentre-toi sur le yoga du rire, sur les formations, sur les choses qui t'animent et qui te font vibrer». Et voilà, j'ai décidé de démissionner, et mon dernier jour était le 3 avril l'année passée, donc voilà, c'est encore très, très récent, hein, ça fait moins d'un an. Voilà, pour me lancer complètement dans tout ce que je fais aujourd'hui, j'anime des séances de yoga du rire, voilà, je réalise des programmes, d'accompagnement que j'ai appelés Rite Vie pour justement, en fait, mieux se connaître, mieux s'accueillir, mais tout en légèreté. Apprendre à mieux se connaître, ouais, bah, comme j'ai dit, mieux se comprendre, en fait, mieux comprendre d'où ça vient, mais tout en légèreté, grâce à des exercices, voilà, de gratitude, des exercices de rire, qui va permettre, voilà, de découvrir, plein de choses sur soi, voilà, de manière légère. Enfin, j'ai dit le mot légèreté, mais c'est vraiment ce qui revient le plus souvent. Alors voilà, ça c'est qui je suis. Et je vais vous raconter du coup une histoire qui m'est arrivée il y a 4 ans, qui va vous permettre de comprendre pourquoi j'ai voulu faire ce live sur la joie de vivre, parce que pour moi c'est super important. Ah, merci Delphine, tu n'es pas éparpillée, tu es animée de plein de choses. Merci, merci. Gratitude de t'avoir rencontré, merci, yeah! Alors, c'est quelque chose que j'aime faire dans mes séances, c'est faire un yeah à chaque fois qu'une personne exprime ses gratitudes. Tu as l'air épanouie. Merci Nadia. Oui, on t'entend bien et on profite de toi. Génial, super, super. Donc, ça confirme que vous m'entendez bien. Alors, je vais vous raconter maintenant une histoire qui m'est arrivée il y a 4 ans. 4 ans, oui, 4 ans. C'était, ben, je peux vous dire la date, c'était le 6 septembre 2016. Et pour commencer, je vais vous dire, voilà, comment ça s'est passé. C'était en fait, j'ai été faire, une partie du chemin qui mène à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, c'est quoi, Saint-Jacques-de-Compostelle? C'est en fait un pèlerinage. Saint-Jacques-de-Compostelle, en fait, est la ville où on aurait retrouvé le corps de Saint Jacques, qui est un apôtre de Jésus. Et depuis lors, depuis ce moment-là, il y a plein de pèlerins, plein de personnes qui marchent vers cet endroit, qui est devenu, voilà, à la base, c'était très religieux. Il y a encore beaucoup de personnes qui le font pour une raison religieuse. Et au fur et à mesure des années, enfin, il y en a qui le font pour le côté sportif, de marcher avec un sac à dos. Certains, voilà, le côté spirituel, un dépassement de soi. Il y a vraiment plein de raisons parce qu'en plus, il y a aussi, la possibilité de le faire à cheval, à vélo. Donc voilà, on peut être passionné de cheval, par exemple, et vouloir faire, ça à cheval. Enfin voilà, il y a plein, plein de raisons pour le faire. Et moi, à cette époque-là, j'avais vraiment besoin de déconnexion. En plus, j'avais vraiment la sensation que je recevais des signes pour le faire. Hem, mais je sais pas si j'ai le temps de vous raconter tout parce que sinon je vais parler pendant 2 heures.
non, j'ai vraiment senti que ça m'appelait vraiment. Comment dire? Enfin, des petits exemples. Je rentrais à la fin, au moment où voilà, je commençais à m'intéresser, je me disais, ah, mais c'est quoi? J'avais entendu deux personnes qui l'avaient fait, qui l'avaient dit de manière. Enfin, c'est ça en fait qui m'avait interpellée, c'est que les deux personnes qui m'avaient dit, j'ai fait le chemin de Saint-Jacques, le Camino de Santiago, c'était des personnes très alternatives, avec des rastas, vous voyez, enfin. euh, avec qui j'avais étudié à l'université et une autre personne qui était artiste de rue. Et j'étais super, enfin voilà, ça m'intriguait parce qu'il le disait de manière tellement voilà, spontanée. J'ai fait le Camino de Santiago et moi j'étais là, je suis ah, ok. En plus, Santiago, je croyais que c'était en Amérique du Sud et tout ça. Et à un moment donné, voilà, je fais des recherches sur Wikipédia et je vois pèlerinage religieux. Et je me dis, mais pourtant, eux, ils n'ont pas du tout l'air religieux. Et donc voilà, et je me rappelle que voilà, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser, regarder des sites pour un peu comprendre. Et, voilà, et j'arrive un jour à la coloc, donc je vivais avec des colocs. Et là, ce jour-là, il y a ma coloc, Laurence, qui allume la télé. Elle me dit, ah, Francesca, regarde. Il y a un reportage sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Je viens juste d'allumer la télé. Je suis, ah ouais, génial, génial. Pour moi, tout était un signe. C'est un signe, c'est un signe. Donc on regarde. Il y a eu d'autres moments où on a été boire un verre avec des amis. Et en ce moment-là, en fait, bien précis, je lisais un livre sur le pèlerin de Compostelle. Et si vous l'avez déjà lu, ce livre, à un moment donné, il y a un exercice qui est celui de regarder tout ce qui nous entoure, de bien faire attention à tout ce qu'on voit et en fait, on avait été simplement boire un verre et à un moment donné, on allait rentrer et puis il y a une amie qui s'arrête parce qu'elle doit dire bonjour à quelqu'un. Et là, je me remémore le livre et je me dis, je suis pas en train de voir, regarder ce qu'il y a autour de moi, donc je vais juste regarder ce qu'il y a autour de moi. Et là, je lève la tête, je regarde en face de moi et je vois un bar que j'avais jamais remarqué à Bruxelles, qui s'appelle le Saint-Jacques avec les coquilles. Et je me rappelle, j'étais comme ça en train de regarder ça et alors il y avait une autre amie à moi qui est super marrante, que j'adore, qui est italienne. Elle m'a regardée, elle fait Francesca, non! Elle m'a dit Questo si chiama coincidenza. Ça s'appelle coïncidence. Je fais, mais non, regarde, c'est un signe. Et il y en a eu plein d'autres, mais vraiment, quand je vous dis plein, c'était assez impressionnant. Euh, Et du coup, voilà, enfin, donc je vous dis peut-être juste le dernier, et c'est un que j'ai dit aussi durant l'interview avec Joya. Le tout dernier, ben, c'était avec mon petit frère. Je lui ai dit, ah, tu viens avec moi, je vais aller acheter un livre pour apprendre le portugais. C'est au moment où j'ai décidé d'en fait réaliser le portugais, ben, j'ai eu la confirmation que c'était celui-là que je devais faire. Vraiment, j'arrive à la caisse et le gars de la caisse me dit: «Ah trop bien, vous allez au Portugal et tout ça?» Je fais: «Ah oui, 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 toi aussi?» Enfin moi aussi je lâche tutoie direct, c'est déjà un pote et il me dit: «J'ai fait le chemin portugais pour réaliser le chemin, de Saint-Jacques de Compostelle» et là, il y a même mon petit frère qui a fait un petit: «Ouh» parce que c'était quand même voilà les probabilités, qu'une personne à la caisse alors que voilà d'habitude j'achète, et c'était pas du tout un livre sur le chemin de Saint-Jacques, c'était un livre pour apprendre le portugais. Enfin, donc voilà, là j'ai compris que voilà, voilà, c'était ça que je devais faire. Donc voilà, je vous dis, ça a commencé. Donc j'avais en fait pris 5 semaines de congé. Donc j'avais d'abord été à un festival. euh, et ensuite, après le festival, je partais pour le chemin de Saint-Jacques. Et c'est super toutes les rencontres que l'on fait. Enfin voilà, enfin déjà là, je trouvais que mon chemin, mon voyage commençait bien. Heu parce que même, voilà, enfin, ouais, ça serait trop long de tout expliquer. Mais voilà, j'ai commencé le 1er septembre 2016. C'était le premier jour de mon chemin et j'étais un peu partie, on va dire, un peu comme, u une touriste. Donc voilà, j'avais pas forcément envie de tout suivre, enfin l'objectif est de suivre des flèches pour arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est pas que j'avais pas envie de tout suivre, mais je sais pas, je m'étais pas mis, de restrictions. La seule restriction, oui, que je me suis mise, c'est que, voilà, à force d'avoir parlé autour de moi, que je voulais faire ce chemin toute seule, parce qu'effectivement je suis partie seule,
Et ben voilà, j'avais des personnes autour de moi: «Mais toute seule et où tu vas dormir?» Et moi je disais: «Mais non, mais sur le site, enfin sur tous les sites que je vois, ils disent qu'il y aura des auberges de pèlerins et tout ça». Et du coup, les 5 premiers étapes, je les avais, bookées à l'avance. Donc j'avais été dans des hostels, des endroits, voilà, enfin qui ressemblent un peu à des auberges de pèlerins. Et d'ailleurs, parfois, certains de ces hostels étaient en fait, un peu hébergeaient aussi des pèlerins. Heu et heu et donc voilà, j'étais un peu partie comme ça. Donc j'avais mon GSM, enfin mon quand je dis GSM, c'est le portable, oui, parce que je viens de Belgique. Le téléphone, je veux dire. D'ailleurs, je vais voir encore si vous avez des commentaires. Ah Myriel, merci, merci. Ah super, vraiment merci d'être présente. Ah, ça me fait super plaisir. Ah Nadia, tu as aussi fait une étape de Saint-Jacques, waouh! J'aimerais tellement être dans ton corps. Ah, car le rire n'est plus présent chez moi aujourd'hui. Même si je l'avais avant, mais je m'inscris à toutes les séances de rire. Super, Martine, tu vas voir, c'est quelque chose que tu as toujours. Tu as toujours. Nous sommes tous nés avec cette capacité. Déjà à l'âge de 3 4 mois, on rit. Et c'est vrai, peut-être qu'on le perd avec les années ou avec les conditionnements, enfin, l'école, le travail, on nous apprend à être plus sérieux. Et donc, on va voir tout ça. On va voir que c'est possible de se reconnecter à nouveau à notre enfant intérieur. Donc à midi, j'espère que tu seras présente. Super. Coucou Elodie, coucou Frédéric. Ah merci, merci. Gratitude à la coquille, ça me donne de l'émotion. Ah, c'est Mia, oui, parce que toi aussi tu l'as fait, hein. Oh, je te comprends, je te comprends. Ah, le sourire et l'expression physique de l'âme. Un grand yeah, Nathalie. Merci Laetitia. Merci, merci vraiment pour vos retours. Ça fait vraiment chaud, chaud au cœur. Et voilà, maintenant, à chaque fois, j'ai oublié où j'en étais. Oui, je vous racontais, mais je vais essayer de pas trop vous raconter, sinon on va durer 2 heures. Donc, je vous disais, j'ai commencé le 1er septembre. Euh, voilà, donc j'étais un peu partie comme ça, on va dire comme une touriste. On va dire ça comme ça, parce que voilà, parfois je voyais les flèches, parfois je les voyais pas. Et je m'en préoccupais pas trop parce que j'avais mon portable et je me disais, mais ça va, j'ai Google Maps, le GPS, je peux m'en sortir, donc je marchais. Donc, et j'ai vraiment appris déjà dans les premiers jours quelque chose sur moi. Moi qui pensais que j'étais une personne très rigoureuse, qui voyait tout, qui savait suivre et tout ça, bah là, j'ai remarqué que j'étais très distraite. Bah, souvent, je voyais pas les flèches en fait. Souvent, je les voyais pas. Et déjà, en fait, le 4e jour, qu'est-ce qui se passe? Le 4e, enfin déjà les premiers jours en fait, mais c'est comique j'ai même réussi à me perdre avec une Italienne le 3e jour, je pense, alors qu'on était ensemble. Je pense qu'elle s'est perdue, à cause de moi. Mais il y a un très chouette proverbe qui dit: «Ne demande pas ton chemin, tu risquerais de ne jamais te perdre». Bah, voilà, enfin moi, je me suis bien perdue durant ce chemin. Le 4e jour d'ailleurs, je vois plus les flèches, mais je me dis: «C'est pas grave, je continue, je regarde sur, mon GPS». Et là, en fait, ça amène à des rues, qui sont pas vraiment praticables, en fait, qui sont pas, des rues où on marchait. Et je marchais un petit peu sur l'autoroute portugaise, en fait. Enfin, tout en étant consciente que c'était dangereux, mais je voyais pas, d'autres chemins, enfin, en tout cas, je voyais pas d'autres comment faire pour arriver à la prochaine étape. Et là, à ce moment-là, ce qui est intéressant dans les autoroutes portugaises, parfois, voilà, il y a des maisons, donc c'est pas tout le temps, en fait, autoroute, vous voyez? Et à un moment donné, il y a une dame qui me voit marcher et waouh, cette dame, elle me parle directement en français et elle me dit: «Hé toi, viens ici, qu'est-ce que tu fais là?» Enfin, mais vraiment avec cet accent et moi j'étais: «Ah, oui, il y a quelqu'un», voilà, j'étais super, super contente. D'ailleurs, elle a été super sympathique. Elle a voulu, absolument m'offrir à boire, à manger. On a marché ensemble. Elle m'a parlé de son mari qui a fait le chemin vers Fatima. Elle m'a remontré l'endroit. Elle m'a indiqué où il fallait reprendre le chemin. Enfin, vraiment, je la remercie aujourd'hui. Donc, Fernanda, super sympathique. Donc voilà, j'arrive à faire, cette étape. Le jour d'après, à nouveau, je me perds. Et là, je vois, 2 hommes, qui aussi avaient un sac à dos avec la coquille Saint-Jacques. Et qui viennent d'Australie, donc 2 hommes de 70 ans d'Australie.
super chouette. Ils font le chemin, c'était des amis d'enfin qui étaient à l'université ensemble et ils ont décidé de faire, ce voyage ensemble. Je trouvais ça super génial et déjà là, c'était marrant parce qu'avec eux, je parlais de bonheur au travail et ils me disaient: «Wow, you're too young, tu es vraiment jeune pour déjà penser à tout ça». Mais c'était super chouette et en fait, on était perdus. On était perdus et grâce à nouveau à mon téléphone, ben je leur disais: «Ah mais on peut prendre par là» et donc on s'est mis à marcher sur le sable, sur la plage parce que comme on faisait le chemin de la côte portugaise, on a commencé à marcher sur le sable et donc pour moi, ça allait encore mais donc voilà, je vous laisse imaginer des personnes, quoique ça allait, ils étaient aussi très sportifs, voilà, mais de marcher sur le sable, la difficulté était encore, encore une autre. Et ils étaient super sympathiques parce qu'ils me disaient justement: «You saved our lives». Et voilà, c'était vraiment top. Et du coup, voilà, ça me semblait un peu pas normal, mais je m'étais un peu habituée au fait de me perdre et de retrouver, en fait, finalement le chemin. Et le 6e jour, là, je suis contente, là, c'est le jour où je quitte le Portugal pour arriver, à la côte, espagnole. Et là, c'est intéressant, donc ce jour-là, je suis contente, parce que je vois toutes les flèches. Je vois toutes les flèches, donc j'arrive sur la côte, espagnole, hem, voilà. Enfin, je me rappelle la première chose que j'ai fait, c'est aller en pharmacie acheter, une crème solaire parce que j'avais jeté la mienne. En fait, voilà, je vous raconterai ça durant la séance information. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai jeté pas mal de choses qui étaient dans mon sac à dos pour, voilà, avoir le sac à dos le plus léger possible et j'ai vraiment réalisé à quel point, en fait, on peut retourner à l'essentiel. À quel point, en fait, quand je marchais, je me dis: «Mais waouh, tout ce que j'ai besoin rentre dans un sac à dos». Je trouvais ça, super, fascinant. Ça, c'est une grande leçon que j'ai appris là sur le chemin de Saint-Jacques. Et ce jour-là, voilà, je marchais, je voyais les flèches, j'étais super contente et c'était super beau, c'était la côte espagnole, l'océan, vous voyez? C'était tellement beau qu'à un moment donné, ben, je rate une flèche qui va à droite. Et donc là, je continue à marcher et donc c'était en fait des rochers, c'était un peu, rocheux, enfin mais il y avait toujours un petit chemin encore qui amenait, donc qui amenait à aller tout droit et je voyais quand même, déjà là, je constatais qu'il y avait déjà plus de flèches. Mais je sais pas, j'étais convaincue, je suis là: «Mais oui, encore un peu et sûrement, je vais revoir le chemin qui mène, à nouveau, voilà, comme les autres jours, je m'étais perdue, mais j'ai à chaque fois trouvé le chemin, donc ça ira». Voilà, donc je continue encore un peu, je continue encore un peu, donc je commence vraiment à marcher sur des rochers, je commence vraiment il y a des plantes qui piquent, j'avais, les pantalons tout légers, heu voilà, qui se laissait agripper par les plantes qui piquent et du coup, voilà, des les pantalons qui se déchiraient aussi, mais bon, je trouvais que c'était pas trop grave, donc je continue encore. Je continue encore sur les rochers. À un moment donné, j'ai même l'impression de voir, des scorpions et voilà, ça c'est un pèlerin qui riait pour ça, mais ça me faisait rire. Bah, c'était pas des scorpions, c'était des langoustes, mais très, très foncées. Et donc je les évitais. En plus, je trouvais même que la nature était bien faite. J'étais là: «Waouh, la nature est bien faite, les rochers, je mets mon pied là, la main là, je mets, enfin, je trouvais ça beau», mais j'étais vraiment toute seule. Donc je vous laisse imaginer la scène. J'étais toute seule, moi, avec mon sac à dos, face à l'océan et les rochers. Et donc parfois, ça m'arrivait même de jeter le sac, de marcher. Hem Jusque voilà, à un moment donné, donc voilà, je marchais, je voyais qu'à un moment donné, je m'éloignais beaucoup et que c'était pas du tout un chemin à prendre et je me dis: «Mais là, je m'éloigne quand même un peu beaucoup» et je vois que, il y a pas, mais je sentais encore une fois, je sentais que je devais aller tout droit. Voilà, je sentais, bon, je vais vous raconter, quand même encore aussi un autre détail qui m'a rassurée d'aller tout droit. À un moment donné, en fait, je vois une présence, je vois un monsieur, habillé tout en bleu et je me dis: «Ah mais ça va, s'il y a un monsieur là qui est en train de marcher, ça veut dire que je peux». Du coup, en fait, c'est tout ce que je me suis dit. Donc je continue et à un moment donné, je me dis: «Mais j'aurais pu demander à ce monsieur, où je vais là, où ça m'amène». Mais au moment où je me retourne, je le vois plus et je me dis: «Bon, bah, c'est sûrement que voilà, les rochers et tout ça, je vois pas il est où». Donc voilà, je continue et à un moment donné, les rochers forment comme une espèce de falaise et donc je peux pas passer voilà le côté, falaise, on va dire, je peux pas passer par là
et l'unique solution est de passer, par l'eau. Donc en face de moi, il y a l'eau, mais qui amène à nouveau à d'autres rochers. Donc vous voyez comme ça arrive parfois dans les océans, il y a des moments où, les vagues ont formé une espèce de falaise et donc et je me dis: «Ah mais qu'est-ce que je fais?» Et là, l'idée qui me vient en tête, c'est de retirer mes chaussures, les mettre sur mon sac à dos et de continuer tout droit. Donc c'est avec du recul aujourd'hui, je me dis: «Waouh!» Enfin vraiment mon instinct, je sentais que je devais aller tout droit. Donc je vais tout droit et je rentre dans l'eau, j'étais convaincue que l'eau allait arriver à mes genoux et en fait, si elle arrive pas à mes genoux, elle arrive, ici. À un moment donné, je et en fait, j'avais un bâton que j'avais pris le matin pour marcher, une bouteille d'eau parce que la bouteille d'eau me permettait, voilà, de m'hydrater souvent parce que je bois pas souvent et du coup, la tenir en main me permettait de boire souvent. Et je me rappelle que on a 3 réactions, face au stress, soit on fuit, soit on combat, soit, on devient, figé. Et donc là, j'étais complètement figée, paralysée, et en l'espace de 1 ou 2 secondes, mais vraiment, ça s'est passé super vite, dans ma tête. Je voyais en fait, enfin, je me demandais déjà comment ça allait se passer. Mes amis n'auront plus de nouvelles de moi, donc ils vont prévenir mes parents. Enfin, voilà, il y avait déjà je voyais l'article de journal espagnol qui disait, «Pèlerine retrouvée», vraiment j'avais déjà cette vision-là, et encore je bougeais pas donc mais c'était en l'espace de vraiment 1 seconde. Ça s'est passé super vite dans ma tête et là, à ce moment-là, il y a une vague qui arrive, qui me pousse d'une force, mais vraiment super fort sur un rocher. Et là, c'est un autre scénario. Là, c'est un scénario, là, j'ai l'impression d'être dans un film, j'ai une énergie de fou. Je monte sur ce rocher, je suis en colère, hein, je suis en colère sur moi, mais tellement en colère que je fais quelque chose de tellement pas, intelligent. La ma bouteille d'eau, je la lance tellement que je suis en colère, voilà, je crie, une insulte en italien. «Ah!» et je la lance, vraiment ça a pas de sens. Mais sur le moment, ça n'avait vraiment pas de sens. Mais c parce que voilà, ça pouvait me permettre de boire de l'eau et de peut-être attendre là que l'on vienne me chercher, mais voilà, à un moment donné, là, j'ai compris que je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je viens de faire?» L'eau, c'était la seule bouteille d'eau que j'avais. Et donc après, à un moment donné, je me suis dit: «OK, réfléchis, pose-toi, réfléchis». Et heureusement, j'avais le bâton encore, j'avais le bâton. Du coup, pour arriver au prochain rocher, qu'est-ce que j'ai fait grâce au bâton? Si je voyais que c'était, profond, ben, je marchais pas là-dessus. Donc je marchais là où je voyais qu'il y avait possibilité de marcher pour arriver, sur l'autre, rive, on va dire. Et là, à ce moment-là, je commence à il y a l'adrénaline, il y a le stress, je commence à courir, courir, courir. En plus, les rochers devenaient de plus en plus glissants. Je courais, à un moment donné, je tombe, donc j'ai le genou tout en sang, mais ça va, j'ai pas mal. Je continue, je continue, je continue. Donc là, je vous épargne des détails, mais j'arrive à un moment donné à un endroit. Je suis vraiment assoiffée, fatiguée, enfin tout. Et en même temps, voilà, contente quand même, mais en même temps, je réalisais pas encore très bien ce qui m'était arrivé. Hem Et j'arrive là, à un moment donné, il y a un parking. Donc, je vois vraiment l'aire d'autoroute, je vois un parking et je vois des personnes et je me dis: «Trop bien». Donc la première chose qui me vient à l'esprit de dire, c'est: «Excusez-moi, est-ce que vous avez un peu d'eau? Può avere un po' di acqua?» Donc, voilà, avec mon italien espagnol, j'arrivais tout le temps un petit peu à me débrouiller. Et eux, ils me voient comme ça sortir de là avec, les pantalons déchirés, les mains, griffées, le genou en sang et ils me font: «Claro que si». Donc directement, ils me donnent 3 petites bouteilles d'eau et enfin, pour vous montrer un peu la scène, je les bois vraiment comme si, comme dans un film, avec, tout qui enfin voilà, c'était vraiment, incroyable. Donc j'étais super heureuse d'avoir rencontré cette famille et là, en fait, il y avait cette dame qui était là, en fait, avec, son fils, ses petits-enfants, son beau-fils, son beau-frère. Donc c'était toute une famille, en fait, qui était là et la dame, donc moi, à un moment donné, je m'assis, parce que, voilà, je me dis: «Ah, je vais sécher mes cartes» parce qu'en fait, j'avais un sac banane en tissu, donc je vais sécher tout ce qui est passeport, mon GSM, voilà, il était pas, j'avais essayé de le rallumer, mais apparemment, il faut pas faire ça. La prochaine fois, je sais. Donc s'il tombe dans l'eau, un petit conseil déjà, ne rallumez pas tout de suite votre GSM, mettez-le directement dans du riz. Peut-être qu'il va se rallumer après. Voilà, donc
c'était donc qu'il était mort, donc ça, c'était plus possible. Mais voilà, à un moment donné, donc la dame, elle me dit, «Tu nervosita?» Donc elle me dit: «Toi, tu es nerveuse?» Et je fais: «Si, si». Elle me dit: «Qu'est-ce que tu vas faire?» Je fais: «Ah, ahora». Je lui explique que je vais aller, prochaine auberge, je vais prendre une douche, tout va bien, tout va bien. Elle me fait et alors je vois qu'elle parle à son fils et je comprends qu'en fait, ils vont m'inviter, à aller chez eux, à m'accueillir et donc là, je remercie, je dis: «Gracias», mais voilà, j'ai pas envie de les déranger. Il me le repropose une deuxième fois et là, je dis un «Muchas gracias» avec le cœur, vraiment, je suis là: «Oui», j'ai vraiment, je sens qu'ils ont compris que je suis effectivement, que je viens de passer quelque chose de fort et alors là, ouais, une autre synchronicité, si vous voulez, ben, Saint-Jacques, c'est Jacob, c'est Giacomo, c'est James, voilà, il y a plein de prénoms. Giacomo, j'ai dit en italien. Donc je rentre dans la voiture et je dis, parce que moi quand je criais, j'ai crié aussi sur les rochers. Je disais à Saint-Jacques: «Pourquoi?» En dialecte sicilien, je disais: «Perché?» Enfin voilà, j'ai crié super fort et je disais: «Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi?» Et là, je rentre dans la voiture et je demande au fils, «Comment te llamas?» Comment tu t'appelles? Et là, il me dit, «Jacobo». Et là, je me dis: «Waouh, OK, d'accord». Ça voilà, je me dis: «OK, là, mon ami me dirait encore: "C'est une coïncidence"». Donc voilà, et là, il m'accompagne chez eux, donc j'ai pas trop envie de déranger, donc je prends vite une douche et je remets directement mon sac à dos et là, il me dit: «Mais est-ce que tu as mangé?» Je dis: «Non». Donc il me propose aussi à manger et à un moment donné, voilà, ils m'ont tout proposé. Ils m'ont dit: «Voilà, mais lave tes vêtements, ils sont tout mouillés. Attends, je vais t'aider à mettre ton passeport, et toutes tes fiches, au soleil pour que ça sèche bien». Ils m'ont proposé, voilà, de rester là, ils m'ont logé, enfin voilà, vraiment tout, tout, tout. Vraiment, je ressens encore plein de gratitude, pour ces personnes, vraiment. Et à un moment donné, pendant que je mangeais, justement, je demandais au fils, «Qu'est-ce que vous faisiez là dans le parking? Est-ce que vous êtes en vacances?» Voilà, parce qu'en fait, c'était vraiment une super belle maison. Donc je comprenais pas trop qu'est-ce qu'ils faisaient sur le parking. Il y avait la piscine, les palmiers, la vue sur l'océan. C'était vraiment très, très beau, c'était vraiment magique. Et là, il me dit, nous étions dans l'espoir en fait de voir le corps du petit copain de ma mère qui a disparu il y a 9 jours dans les rochers, là où tu es passé. Et là, il m'a vraiment dit, là où tu étais, c'était vraiment dangereux. Donc moi, j'ai vraiment eu un moment de... Je pense que j'arrivais même plus à manger. J'étais, voilà, si j'avais pas encore réalisé la chance que j'avais d'être en vie, là, grâce à ce qu'il venait de me dire, je réalisais à quel point en fait j'avais été miraculée. Euh, et, euh, et, et donc, enfin, quand il me l'a dit, moi, j'ai pas directement compris qu'il avait dit 9 jours. Du coup, j'ai dit, ah, j'ai vu un monsieur. Vous venez, je vous avais dit que j'avais vu un monsieur habillé en bleu. Et là, il me dit, non, non, non. J'ai fait, il est habillé comment? Et il m'a dit, il est habillé en bleu. Mais il m'a dit, c'est pas possible. Il m'a direct stoppé. Il m'a dit, c'est pas possible. Il a disparu il y a 9 jours. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit: «OK». Donc c'est pour vous faire comprendre cette nuit-là, enfin moi j'ai trouvé ça super, enfin j'ai remarqué aussi que j'avais amené, quelque chose, je sais pas, je me questionnais, je me dis: «Waouh, pourquoi?» Je me suis questionnée sur le pourquoi, plein de choses, voilà, cette nuit-là, enfin, j'étais pleine de gratitude et en même temps, je me questionnais parce que moi, je suis pas du tout sportive à la base. Donc moi, je suis passée par là et ce monsieur avait l'habitude de passer par là. Il avait l'habitude de pêcher. Voilà, donc plein de questions, sur la vie et en même temps, voilà, gratitude, gratitude, tous les matins. Voilà, je suis hyper en gratitude d'être là, d'être ici présente avec vous, d'être derrière cet écran, de vous parler. Enfin, merci de m'écouter d'ailleurs, mais un grand, grand merci. Je regarde encore vos commentaires parce que malheureusement, je ne peux pas les voir là tout de suite. Donc, ah oui, je vois que les commentaires augmentent. Waouh! Oui, Céline, on va s'organiser pour le faire ensemble. Oh oui, quelle merveilleuse idée. Trop bien. Quelle expérience. Waouh, frisson. Tu as vu son âme. Mais en fait, voilà, Céline, c'est ça que voilà, ce que j'aime bien, en fait, à chaque fois que je la raconte, chacun me dit un peu son interprétation de ce qu'il ressente. Et c'est ça, en fait. J'ai envie de vous laisser interpréter vous-même ce que vous ressentez, ce que ça, qu'est-ce que ça. Enfin voilà, je vous ai vraiment donné les détails.
Après, effectivement, je me suis questionnée et après ce voyage, c'est pour ça que j'ai lu plein de livres pour essayer de comprendre ce qui m'est arrivé ce jour-là. Après, voilà, le chemin s'est super bien passé pour moi. J'ai soigné le genou. J'ai rencontré d'ailleurs un autre pèlerin durant le chemin qui avait sorti toute sa trousse de secours, qui avait fait oh là là là. Et moi, j'étais là, non, non, t'inquiète pas, j'ai déjà désinfecté et tout. Mais il voulait m'aider encore plus à mieux désinfecter parce que c'était bien ouvert. Mais ça s'est bien passé vraiment. Après, il y a eu d'autres belles synchronicités. Ça s'est bien passé. Mais pourquoi, voilà, je vous raconte cette histoire vraiment pour euh, vous faire comprendre à quel point on s'en rend pas compte, mais on a la chance en fait tous les matins de se réveiller, d'ouvrir les yeux parce que tous les soirs on ne sait pas en fait si finalement le matin on va ouvrir les yeux. Et alors au retour de ce voyage, qu'est-ce qui s'est passé au retour? Je me rappelle donc voilà, je retourne à la maison et c'était, le dimanche déjà. Et chez nous, le dimanche, ben, c'est le repas dominical, on est tous en famille. Et donc j'étais super contente de revoir tout le monde. J'étais, vraiment, super en joie et j'avais pas directement raconté cette histoire à mes parents, parce que, voilà, ils savaient pas vraiment ce que je faisais, voilà, je leur avais dit que je faisais un stage pour apprendre l'espagnol parce que je voulais pas les inquiéter, par rapport, au fait que j'allais partir toute seule sur le chemin de Saint-Jacques. Je savais que ça aurait pu les inquiéter et donc voilà, je l'avais pas fait, mais je l'ai dit après, hein. Donc ça, je l'ai dit. Je dis toujours quand même bien après ce que j'ai fait. Donc voilà, effectivement, ils étaient pas très contents et je leur ai dit: «Beh voilà, maintenant c'est fait». Et ce jour-là, c'était voilà le repas dominical et ma mère, je pense qu'elle elle se plaignait parce que mon petit frère était en retard ou quelqu'un était en retard et tout ça. Et à un moment donné, voilà, enfin moi qui venais de traverser ça, je disais: «Mais ma, t'es pas juste contente qu'on est tous là, on est tous présents, on est tous en vie?» Voilà des trucs bien profonds, alors qu'elle m'a jamais entendu parler comme ça. Heu et je me disais: «Mais comment ça se fait?» Donc j'ai voulu m'intéresser un peu plus loin, mais comment ça se fait qu'on a tendance à voir ce qui va pas, à voir le négatif, alors qu'il y a plein de choses positives, alors qu'il y a plein de choses trop bien qui sont là autour de nous. On est tous en bonne santé, on va tous bien, on est tous en famille. C'est génial. Mais effectivement, on a tendance à aller voir ce qui va pas. Donc je me suis vraiment, voilà, beaucoup questionnée et donc c'est pour ça que je réalise ce live sur la joie de vivre parce que c'est humain de d'aller voir parfois souvent, ce qui va pas, parce qu'on voilà, on a hérité, ce cerveau de nos ancêtres, qui vivaient dans les cavernes qui pour eux était super important d'avoir cette capacité de voir ce qui va pas, de voir le danger au cas où il allait y avoir un ours ou quoi, enfin voilà des animaux sauvages. C'était beaucoup plus important pour eux d'être en alerte sur ça que être en gratitude pour, enfin, ils pouvaient être aussi en gratitude, mais voilà, de vraiment apprécier le goût, de la myrtille qui est trop bonne. Donc voilà, pour eux, entre, faire attention s'il allait y avoir un ours ou la myrtille, qui est super délicieuse et bonne, il y avait clairement c'était beaucoup plus important, faire attention s'il allait y avoir un ours pour pouvoir survivre et vivre justement. Et on a hérité de ce cerveau, donc c'est pour ça qu'on a tendance à, même si tout se passe bien, on va aller voir ce qui se passe pas bien. Hem Et dans tout ce qu'on fait et beh, quand je dis «on», ben, je fais une généralité bien sûr, hein. Ça c'est pas tout le monde, il y aura ceux qui auront tendance à plus facilement voir, le côté positif des choses. Il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui, voilà, justement s'exercent et c'est justement ce que je voulais proposer ici, c'est de s'exercer à avoir le positif, pas dans le sens être dans un monde de bisounours et plus voir, la réalité, c'est pas ça, mais à voir les gratitudes, les reconnaissances que l'on a parce que voilà, parfois on a tendance à ressasser le négatif. Voilà, donc j'ai ma to do de liste à faire pour aujourd'hui. Fin de journée, qu'est-ce que je regarde? Ce que j'ai pas réussi à faire. J'ai pas réussi à faire ça. Oh non et tout. Demain, même chose. Ah, j'ai pas réussi à faire ça. Oh, j'ai cuisiné, j'ai mis peut-être un peu trop de sel. Oh, j'ai mis trop de sel. Oh, j'ai fait ça. Enfin, avoir toutes les ou une personne, elle a été super gentille avec vous toute la journée, elle a fait un truc ou elle a dit un mot et ça vous a énervé. Enfin voilà, vous allez retenir que ça de la journée et c'est fascinant.
C'est fascinant. Et si on faisait justement le contraire, on ressassait que le positif. On a la to-do, et ben à la fin de journée, on regarde, waouh, j'ai réussi à faire ça, à faire ça, à faire ça. D'ailleurs, je vous le dis parce que effectivement, moi j'ai mis du temps à l'intégrer. Et du coup, j'ai trouvé une nouvelle manière de travailler. C'est grâce avec, enfin mon tableau, il est là, grâce à des post-it. Parce qu'en fait, voilà, en plus, j'ai travaillé en banque, donc j'ai vu c'était quoi la manière de travailler de manière agile. Donc, ça peut aussi vous aider pour vous organiser et voir tous les to-do que vous faites, que vous avez réalisés et vous féliciter pour tous les to-do que vous faites. J'ai réalisé plusieurs colonnes où j'ai mis voilà, les to-do. Et donc, à chaque fois que j'ai une idée, je la mets sur un post-it, tac, tac, tac. Après, je suis vraiment désolée, c'est pas très écolo ce que je fais. Mais voilà, ça me permet, moi, de m'aider de mieux m'organiser. Du coup, je mets les to-do qui sont en progress, donc qui sont en train de se réaliser. Et puis, à chaque fois qu'il y en a un qui est fait, il est done, je le regarde et je fais, et je le mets dans la colonne done, fait, et je suis contente, je me félicite. Et comment j'ai remarqué ça, même en début d'année, en fait, j'ai fait une liste de toutes les belles choses que j'ai fait en 2020. Et ben, il y avait plein de choses que j'avais pas écrit parce que c'était vite. J'avais vite pris ça pour acquis, vite, et ça a été grâce à un échange avec, d'autres femmes qui m'a permis de réaliser: «Mais en fait, moi aussi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça». Mais je l'avais même plus, je me félicitais même plus parce que pour moi, c'était acquis, c'était genre devenu déjà le nouveau normal. Donc par exemple, quelque chose de très simple, j'avais réalisé, le défi arc-en-ciel, de Lilou Massé, donc les 100 jours. Donc c'est quand même un exploit, même si les 100 jours n'ont pas je les avais pas fait tous, super bien, correctement. Mais quand j'ai entendu une dame le dire, je me suis dit: «Mais ouais, moi aussi j'ai fait ça» et je l'avais pas noté dans ma liste des choses réalisées. Je m'étais pas, félicitée et je me dis: «C'est fou, à chaque fois que ça rentre dans la nouveau normal, on oublie de réaliser à quel point en fait, non, c'est pas toujours, ça a pas toujours été le normal». Ou voilà, donc je me suis félicitée d'avoir osé faire des vidéos, d'avoir osé faire des premiers lives sur mon compte Instagram, Facebook. Donc voilà, aujourd'hui, je me félicite d'être avec vous aujourd'hui, toute une journée entière. Donc c'est important de se féliciter, de voir le positif. On va ressasser toutes les bonnes choses, tout ce que l'on fait, toutes les belles choses qui nous arrivent. Et c'est pour ça que je pratique beaucoup la gratitude. Mais vraiment, c'est vrai que ce qu'on fait souvent, ce qui est conseillé, c'est de prendre 3 gratitudes fin de journée et de voir les 3 gratitudes, qui se sont passées durant la journée. Mais je vais plus loin, on peut se réveiller le matin et déjà faire la liste des gratitudes. On part déjà avec une autre énergie, on vit déjà la journée avec une autre énergie. Et gratitude, la plus importante pour moi, bah, c'est la gratitude d'être en vie. C'est la voilà, gratitude d'être en vie, d'être là, d'être présent, d'être là en face de vous. Moi, c'est la plus belle, quoi. C'est ouais, je vais être émue, je vais je vais regarder vos messages. Donc voilà, pour moi, c'est ce qui est beaucoup plus beau. Waouh, 50 messages. Heu, gratitude de la myrtille. C'est tout à fait ça. L'émerveillement pour un goût, une odeur, un sourire. Oui, voilà et c'est vraiment ça, c'est retourner, c'est se reconnecter avec l'enfant intérieur, être émerveillé chaque jour pour des petites choses. Hem Et je sais plus qui m'a dit ça, où je l'ai entendu, ou je l'ai lu dans un livre, mais c'est vraiment fermer les yeux et ouvrir les yeux comme si c'était la toute première fois qu'on voyait, les choses autour de nous. Donc là, par exemple, j'ai un kalimba, et je le trouve trop bien, je le trouve vraiment beau. Voilà des petites choses, là, j'ai une tasse, enfin, je vais vous dire tout ce que j'ai sur le bureau, du coup. Mais cette tasse, elle est intéressante parce que c'est un Japonais qui me l'a offerte, justement lorsque j'avais été à Copenhague. Et ce japonais m'avait inspirée aussi, donc je peux oui, bon, je vais vite vous raconter pour pas vous laisser dans le suspense. Ce japonais m'a fascinée parce que c'était justement une conférence sur le bonheur au travail et donc j'arrive, la première personne que je rencontre, c'est lui et il me donne directement sa carte de visite. Heu sur sa carte de visite, il y a écrit Chief Happiness Officer. Du coup, je lui dis: «Wow, you're Chief Happiness Officer» et il me fait: I want to become», donc je veux le devenir. Et j'ai trouvé ça super. Il sentait déjà dans lui qu'il était un Chief Happiness Officer. Donc même s'il l'avait peut-être pas, s'il l'était pas encore, ou il l'était déjà. Enfin, il avait déjà écrit sur sa carte de visite et j'avais trouvé ça fascinant et je l'avais admiré quoi. J'avais trouvé ça waouh. Et ce que j'avais admiré aussi encore plus,
c'est que voilà, j'avais constaté que durant la conférence et tout était en anglais et qu'il comprenait pas tout. Et je me disais: «Mais comment il fait? Parce qu'il comprend pas tout» et d'ailleurs après la conférence, je sais pas comment on a fait pour gérer, pour aller visiter Copenhague ensemble. Voilà, il voulait faire un boat tour, donc un tour en bateau et je fais: «Ah oui, OK, on va voir comment on va faire et tout, rendez-vous». On avait réussi et là, à un moment donné, je lui demande, je lui fais: «Mais est-ce que tu comprenais quelque chose?» Et il me disait: «Ah, na na nine 95%, donc 95%». Je fais: «Waouh, en fait 95%, tu comprenais en fait bien la conférence» et puis il fait: «Na 95% I don't understand». Donc il comprenait pas 95%, il fait: Only 5%, seulement 5%». Donc moi, j'étais encore plus fascinée. En fait, il avait vraiment, juste, suivi son intuition, son cœur. Il était venu, il était parti du Japon à Copenhague en comprenant 5% de l'anglais. Moi, j'ai trouvé ça fascinant. Et donc voilà, par exemple, cette tasse, bah, elle me rappelle ça, parce qu'à la fin de cette conférence, à la fin, il est venu et c'était en fait mon anniversaire et il m'a dit «Happy birthday» et il m'avait donné cette tasse. Voilà, enfin gratitude. Gratitude pour plein de choses, bah oui, enfin, voilà, pour continuer, gratitude, ça c'est mon copain qui me l'a offert, à Noël. Donc voilà, on peut avoir vraiment plein de choses qui nous rappellent des bons souvenirs. Voilà, et créons également les souvenirs positifs. On peut les créer, on peut vivre avec intention, nos journées différemment. Voilà, on va se promener, au parc, on va manger en famille, ben, on peut se dire: «J'ai envie de me souvenir de cette journée-là, j'ai envie de la vivre intensément, j'ai envie d'être présente à 100. Moi, je vous le dis parce que moi-même, je suis beaucoup parfois dans mes pensées et quand je me réalise à nouveau, je me dis: «Non, en fait, là, maintenant, ce moment-là, j'ai envie de le vivre à 100. Je veux être présente et je veux garder un bon souvenir» et on crée des souvenirs positifs. Voilà et pourquoi même quand il nous arrive des choses parfois un peu moins plaisantes, pourquoi ne pas rire aussi? Ouais, parce que parfois, il nous arrive et je sais que ça peut vous arriver à vous aussi, de rire de quelque chose qui est passé, à un moment donné où on riait pas du tout. Mais aujourd'hui, on en rit. Et donc, j'ai cette capacité à rire tout de suite en imaginant le rire, la manière dont ça va me faire rire le jour où je vais repenser à ce moment-là. Donc voilà, j'ai raté un bus, j'ai raté un train, j'ai raté ci, j'ai raté ça. Je sais que je vais peut-être en rire après, donc je vais en rire tout de suite maintenant. Et donc tout ce qui se passe permet, voilà, de vite relativiser, vite détraumatiser, de vite être à nouveau dans le présent, d'être en gratitude et puis finalement, voilà, c'est quoi le pire? La pire des choses, qui peut arriver, même parler publiquement, je sais que parfois ça peut être très stressant et c'est vrai effectivement. Mais ensuite quand on se redit on se dit: «Mais de toute façon là, je suis vivante, il y a pas d'ours». Il y a pas d'ours ici qui peuvent m'attaquer, donc il y a rien vraiment de très dangereux. Et donc c'est voilà, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous parler de joie de vivre. Pour moi, c'est la gratitude d'être en vie. Hem et c'est pour enfin, j'ai écrit des petites notes, je sais pas si j'ai encore des choses à vous dire, parce que voilà, en plus, je vois que j'ai bien parlé pendant 1 heure. Je suis assez surprise, hein, de pas avoir parlé 2 heures. En tout cas, voilà, je suis vraiment contente, de ce que j'ai partagé avec vous, de tous vos messages. Un grand merci. Voilà, ce live restera en replay dans le groupe. Et voilà, donc je vous invite si vous avez le temps, la possibilité de venir également découvrir les autres choses que j'ai fait durant la journée. À midi, ça sera une séance de yoga du rire en ligne via Zoom. Donc maintenant, dans 30 minutes, on va se voir via Zoom. Je vais vous remettre le lien où on va rire ensemble. Vous allez, certains peut-être connaissent déjà, hein, donc voilà, ça y est, les bienvenus. Ça va être 30 minutes et tout juste pour voilà, réaliser un break aussi durant la journée. Donc voilà, je vous invite avec grand plaisir. Et ensuite, voilà, et tout le reste de la journée que je vous ai déjà dit en début de live, voilà, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Encore un grand merci d'avoir été présent pour vos messages et on se voit à tout à l'heure. À bientôt. J'essaye de finir le live.